Au début de la paracha de Vaishlach, nous assistons à la rencontre entre Yaakov et Esav. Et bien sûr, c'est marqué que Yaakov se prosterne 7 fois devant Esav. Alors, est-ce que cette manière d'agir de Yaakov, de se prosterner, est quelque chose de positif ou de négatif? Sachez que dans le Zohar de cette paracha, page 172, le Zohar dit comment est-il possible que Yaakov se prosterne devant Esav, et Esav est considéré comme un idolâtre, c'est-à-dire non pas seulement un idolâtre, mais un personnage qui représente l'idolâtrie. Et de la même manière qu'il est dit dans la Torah, Lotishtachave le'elaher, tu ne devras pas te prosterner à une divinité autre que Dieu, et que c'est très grave. Donc le Zohar pose la question, comment se fait-il que Yaakov se prosterne devant Esav? Alors bien sûr, le Zohar, pour répondre à cela, ramène un exemple. Lorsque le roi David va sortir apparemment une bénédiction à l'encontre de Naval à Carmélie. Naval à Carmélie, c'est celui à qui le roi David a demandé l'hospitalité, qui lui a été refusée. Et malheureusement, Dieu finalement a puni Naval, il est mort, et la veuve de Naval va se marier avec le roi David. En tous les cas, là-bas il a dit « Vamartem ko lehai » et vous direz « ko ainsi pour le vivant ». Ve'ata shalom, et toi la paix, ve'tra shalom, et ta maison la paix. Et là, le Zohar explique qu'en fait, cette phrase pose la question, comment se fait-il que David dise une telle bénédiction et s'adresse comme ça à quelqu'un qui est ce qu'on appelle un rachat, un mauvais. Et le Zohar dit qu'en fait, c'est pas du tout, David s'adresse à Dieu, et en fait, il est en train d'unir là-haut la Shekhinah, qui s'appelle Ko, avec Akadosh Baruch Hu. Bon, bref, le Zohar nous explique que, bien que la phrase paraissait être vis-à-vis de Naval, ce n'est pas le cas. Et donc là, le Zohar nous explique qu'il en est de même par rapport à Yaakov, qu'il a vu la Shekhinah devant lui, et le Zohar amène des preuves dans les termes des versets. Ve'u over lifnehem, et lui passe devant eux. Il s'agit de Dieu et de la Shekhinah qui passe devant lui, et lorsqu'il les voit, c'est entre d'eux qui se prosternent 7 fois. Donc apparemment, dans le Zohar, il apparaît qu'il n'y a rien de méchant qui s'est passé, qu'au contraire, Yaakov s'est prosterné devant la Shekhinah. Alors bien sûr, le problème, c'est que dans le Harizal, je vais vous donner la référence, dans ce qu'on appelle le Sefer Alikutim, sur le Shmuel, dans le livre de Shmuel, où là-bas le Harizal parle lorsque le prophète Shmuel va oindre Shaoul en tant que roi, et là le Harizal nous explique que à cause de l'erreur qu'a fait Yaakov de se prosterner devant Esav, ça a empêché qu'il y ait la prophétie. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la prophétie descend vers les prophètes à travers deux sphères qu'on appelle le Netzach et le Hod qui représenteraient les jambes, et les prosternations sont faites avec les jambes, donc ça a malheureusement un peu rendu impossible à cette lumière divine de venir de ces deux sphirotes pour qu'il y ait des prophètes. Je vous dis rapidement ce qui est marqué là-bas, en long et en large, et comment c'était le roi Shaoul qui devait réparer cela, étant donné que lui est un descendant de Binyamin. Binyamin ne s'est pas prosterné, parce que lui n'était pas encore né. Alors que lorsque Yaakov s'est prosterné, les enfants aussi, sauf Binyamin. Et donc, ce qu'il en ressort de cela, c'est que c'est quelque chose apparemment qui a été négatif. D'ailleurs, on le retrouve également dans le Chida, qui ramène qu'à l'époque de Mordechai, il explique que Mordechai, qui vient d'ailleurs de Binyamin, en lui une étincelle de l'Aneshama de Yaakov, qui va venir réparer ces fameuses prosternations, et c'est pour ça que lui refuse de se prosterner
à Esav, à Haman, qui a en lui un étincelle de l'âme de Esav. Et il explique le Chida, il dit, avec ça tu peux comprendre comment Mordechai met-il en danger tout le peuple d'Israël par son refus de se prosterner. Parce qu'il sait que c'est ça la réparation qu'il faut. Et d'ailleurs, il y a encore d'autres réparations de ce genre qu'on voit lorsque la Gemara, à la fin du traité de Kedushin, parle de Rav Ahaba Yaakov, c'est un Rav qui va aller étudier chez Abaye, et on le laisse seul dans le Beth Midrash. Il y a là un Shindalet, un démon avec 7 têtes. Il va se prosterner 7 fois et les têtes vont tomber. C'est de nouveau une réparation. Donc on est là confronté à une contradiction. Et il est impossible d'imaginer un instant que le Harizal va contredire le Zohar. Et la réponse, Baruch Hashem, je l'ai trouvée dans le Ben Ishraï, dans ses drashot, pas dans la chot, pas dans les drashot qu'il a, Ben Ishraï drashot, dans cette paracha, où le Ben Ishraï nous explique que en fait le but de Yaakov, le Ben Ishraï pose une question. C'est marqué qu'il se prosterne jusqu'à qu'il arrive à son frère. Ad Gishto, Ad Ahiv, il se prosterne en se rapprochant. Il dit, s'il s'est rapproché de son frère, il est à côté de lui. Comment se fait-il qu'il est marqué que son frère court à sa rencontre pour l'enlacer, l'enlace et l'embrasse, mais il est à côté. Alors le Ben Ishraï nous explique que qu'il s'agit tout à fait d'autre chose, qu'en fait, Yaakov avait tout un plan en tête. C'est lui, en fait, quand vous voyez le Midrash, contrairement à ce qu'il apparaît des versets que Esav est en train de venir à sa rencontre, c'est pas du tout vrai. C'est ce qu'il apparaît dans le verset, mais le Midrash nous explique que c'était pas du tout le cas. En fait, Esav, en sachant que son frère arrive, décide de partir d'Eretz Israël et d'aller à Édom. Et c'est Yaakov qui le provoque, qui fait en sorte qu'il vienne. D'ailleurs, le Midrash, pour nous expliquer l'erreur de Yaakov, il dit que ça ressemble à quelqu'un qui est en route, il voit un lion endormi, et au lieu de passer sa route et de continuer, il va réveiller le lion, et bien sûr, le lion saute sur lui. Ou il donne l'exemple d'un bandit qui est sur la route endormi, ainsi de suite. En fait, Yaakov a une très bonne intention, c'est de complètement anéantir les forces du mal. Et la prosternation, c'est faire descendre des lumières très puissantes d'en haut. Et le but, et ce que pensait Yaakov faire, c'est de le faire 10 fois. Alors naturellement, en le faisant 10 fois, il voulait anéantir les 10 niveaux négatifs de la Sitra Hara du mal, et il a commencé par le bas. Donc la première fois qu'il se prosterne, il arrive à dominer ce qu'on appelle la Sphira de la Malchut, qui est la dernière. Deuxième fois, c'est le Yesod qui est au-dessus. Troisième fois, le Hod. Quatrième fois, le Netzar. Cinquième fois, la Tiferet. Septième fois, la Gvura. Septième fois, le Chesed. Et donc, et ça, il l'a fait. Et c'est la raison pour laquelle on a hérité des 7 peuplades d'Eretz Israël, qui est en Eretz Israël. Mais il y a encore 3 niveaux auxquels Yaakov voulait continuer. Et la prochaine fois qu'il allait se prosterner, la 8e fois, il aurait complètement anéanti son frère, qui représente le da'at de la klipa, le da'at du mauvais côté. Et la 8e était à l'encontre de cela. Mais en fait, Yaakov était très loin de Esav lorsqu'il commence à se prosterner, et il a devant lui la Shechina qui vient le protéger, et il se pense c'est l'occasion, et chaque prosternation, c'est faire descendre une lumière qui va anéantir le mal. Et là, lorsque l'ange de Esav voit ce qui se passe, et réalise que encore une prosternation, et ils sont détruits, il rentre une force dans Esav, il le propulse, il l'envoie de toute vitesse courir à l'encontre de Yaakov, l'enlacer, l'embrasser et l'empêcher de finir. Donc en fait, c'est vrai que si Yaakov avait réussi jusqu'au bout, ça se serait bien passé, mais comme il n'a fait que 7 sans les 3, c'est comme un corps sans une tête, ça ne sert à rien, et malheureusement, au lieu d'avoir réussi, ça a fait au contraire, ça a donné un peu plus de force au mal, à empêcher que la prophétie vienne. Et avec ça, bien sûr, on le voit dans le Harizal, que dans ce fameux repas où Shaoul est oint comme roi, il est dit que le prophète Shmuel dit à celui qui va servir le repas d'emmener une partie de la cuisse de l'animal, à la donner à Shaoul, et il explique qu'ils avaient dépensé en mangeant, qui ont réparé, comment les choses se sont bien passées, et que malheureusement, lorsque Shaoul n'a pas tué tout Amalek, il a de nouveau, bien qu'il avait fait une réparation,
mais elle n'a pas fini d'être faite complètement, au contraire, et que celui qui a finalement fait la réparation, pas tout, mais qui a pu faire une partie de la réparation à la place de Shaoul, c'est le roi David par ses Télim. Et c'est pour ça que c'est marqué Ne'imot. Ne'imot, ce sont des chants, on les appelle comme ça les Télim, la chose Naïm, chose de doux et de bon. Biminchat, droite, Netzar. Le Netzar, c'est la jambe droite. En fait, le roi David a commencé à faire cette réparation du Netzar. Et comme le dit le Chida, c'est grâce au roi David que plus tard, Mordechai va pouvoir continuer et faire la même chose. Ça veut dire que lorsqu'on ne se prosterne pas devant le mal et qu'on sait être et ne pas se laisser entraîner et qu'on tient bon, finalement on a le dessus, comme ça s'est passé entre Mordechai et Haman, et que enfin on arrivera à finir ce birour, cette réparation pour avoir la Géoula Shlema. Alors sachez que ces deux sphirotes-là sont représentés par Purim et Hanouka. À Purim, on répare le Netzach et à Hanouka le Hod, les deux jambes, les deux sont importants. Bientôt c'est Hanouka, et c'est pour ça que c'est ce signe qui est d'emmener de la lumière au tout début de la nuit, très important d'allumer la Hanoukia dès qu'il fait nuit, parce que c'est qu'au début de la nuit qu'on arrive à faire descendre ces lumières puissantes d'en haut pour repousser ces ténèbres qui sont le mal et qui nous feront venir la Géoula, qu'on ait bientôt la Géoula Shlema. Amen, ve Amen.